Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Matthieu 16, 16. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Colossiens 3, 11. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, Colossiens 18. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de notre Dieu et Père et de Christ. Colossiens 2, 2. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, de Corinthiens 4, 5. Quel est donc le pourquoi de toutes choses? Pourquoi les anges, Dieu les créa-t-il accidentellement ou furent-ils créés selon le plan de Dieu? Pourquoi Dieu a choisi des hommes, envoyé des prophètes, donné le Sauveur, répandu le Saint-Esprit, construit l'Église et jeté les bases du royaume? Pourquoi faut-il que l'Évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre? N'est-ce pas afin que les pécheurs soient sauvés? Pourquoi devons-nous atteindre les pécheurs et édifier les croyants? Certains insistent sur le baptême, de parler en langue, la sainteté, l'observation du sabbat, ou sur tout autre détail comme point central. Pourtant, quelle est la pensée centrale de Dieu? Dieu travaille en vue d'un but défini. Quel est le but de notre travail? Nous avons besoin d'une vision avant de pouvoir discerner le but de l'œuvre. À moins de voir la pensée centrale de Dieu, notre travail n'aura pas d'objectif. C'est pourquoi nous devons avoir la vision de ce que Dieu veut avant de pouvoir atteindre le but. Assurons-nous donc avant tout de l'objectif qui gouverne notre travail. Les vérités de Dieu ont tout un rapport organique, un centre vers lequel elles convergent. Certains ont fixé leur objectif en fonction de préférences personnelles ou de besoins particuliers. La préoccupation et le besoin de Dieu devraient être notre objectif. Qu'est-ce qui est au centre du cœur de Dieu? Quel est le fil conducteur qui court à travers toute la révélation de Dieu? Quelle est la vérité suprême de Dieu? Quel est le Seigneur Jésus? Nous pouvons tous répondre qu'il est notre Sauveur, cependant très peu peuvent répondre comme le fit Pierre, tu es le Christ de Dieu. Luc 9, 20. Ainsi, le point de convergence des vérités de Dieu, c'est Christ. Le cœur de Dieu n'est autre que Christ. Le mystère de Dieu, c'est Christ, écrit Paul. Mais qu'est-ce qu'un mystère? C'est ce qui est caché dans le cœur de Dieu. Dieu n'avait jamais dit auparavant à quiconque pourquoi il avait créé toute chose, l'humanité incluse. Aussi, durant une longue période, cela est demeuré un mystère. Plus tard, cependant, Dieu a révélé ce mystère à Paul, afin qu'il soit à même d'en donner l'explication. Ce mystère, a-t-il expliqué, c'est Christ. Le Seigneur, Jésus, le Christ de Dieu, comme il est le Fils de Dieu. Lors de la conception de Jésus, l'ange Gabriel déclara « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance